J'espère que vous allez bien et voici un épisode pour commencer cette nouvelle semaine en ce mois de juillet 2025 avec, comme j'avais initié l'idée il y a de ça quelques semaines, le lundi de faire un petit bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et j'ai complètement oublié lundi dernier de faire ce bilan. Donc vous voyez, c'est une première alerte dans mon bilan, c'est qu'il faut que je pense à faire des bilans. Et donc voilà, un épisode où je vais un petit peu me poser la question sur quelques éléments sur la voix de Guillaume. Déjà, je prends toujours vachement de plaisir à partager ces petites bafouilles audio quotidiennes. Ça me permet un petit peu de rythmer mon quotidien et vraiment, ça m'aide dans la logique que j'essayais d'installer grâce à ça, qui était de dire je veux publier chaque jour et donc avoir un réflexe de publication, que ce soit simple. Et puis, je vais pas vous mentir, parfois je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir partager ce matin? Alors ça m'oblige un petit peu à me creuser la tête et puis à développer des idées pour après les structurer. Parfois je les diffuse pas, les épisodes, le matin, je les enregistre en journée. Je pense que je pourrais plus facilement prendre l'habitude après les vacances scolaires, mais là pour l'instant j'essaye de m'adapter un petit peu au quotidien et puis je me mets pas trop la pression. Alors voilà, bilan, écoutez, bilan sur 15 jours là de publication de La Voix de Guillaume. J'ai l'impression que ça plaît toujours autant. J'ai eu plein de retours positifs. Plein d'encouragements. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Valkan qui a été inspiré par ce format. Je crois qu'il fait évoluer un petit peu les choses lui aussi en ayant des choses qui soient moins montées. Si jamais vous avez envie de découvrir qui est Valkan, je vais vous le mettre dans les notes de l'épisode. Il fait une newsletter audio en podcast où il vous fait des recommandations sur ce qu'il a pu voir, lire, entendre. Et son dernier épisode ressemble quand même beaucoup plus à un streetcast avec moins de montage. Moi perso, j'adore, j'adhère à 100%. J'ai réussi donc quand même à diffuser des épisodes pratiquement tous les jours. J'ai eu des petits ratés selon les moments. Je pense que c'est quand même important de pas en faire un truc vital, absolu, que de publier l'épisode chaque jour comme c'était dans l'engagement, mais au moins de s'y tenir le plus possible, si c'est pas au détriment du quotidien, de la famille ou des enfants. Je voulais toucher un petit mot de ma coupure là. J'ai eu des petites questions à ce sujet-là. J'ai un coin de mon ongle qui est tombé depuis. Alors ça me fait pas mal du tout, hein, c'est juste un peu bizarre. J'aime pas trop cette sensation. Ça va repousser tranquillement, mais la coupure dont je vous avais parlé, c'est d'histoire ancienne. J'ai pas pu désinstaller WhatsApp parce que j'en suis arrivé à la conclusion que je vais aborder dans le second épisode à ce sujet, c'est que c'est compliqué par rapport à certains groupes. À la limite, ça on pourrait un petit peu s'en affranchir, mais il y a aussi des échanges à l'international qui, pour moi, sont un peu plus problématiques puisque je peux pas bien dépendre du RCS sur ces communications-là. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi une réaction. Je vous la cite, je vous dirai pas qui me l'a envoyé parce qu'il veut garder un peu de confidentialité, mais je vous la cite. Donc c'est une personne qui m'a envoyé un message sur Discord au sujet des RCS, justement du format RCS, du protocole RCS. Il apporte une précision. En fait, le service RCS, il est instancié pour chaque opérateur, par chacun des opérateurs de téléphonie mobile. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une plateforme Google qui fait tourner le système, contrairement aux SMS et MMS qui là sont des plateformes qui dépendent uniquement des infrastructures techniques des opérateurs. S'il permet de supprimer un service méta avec toutes les réserves que j'ai mentionnées dans l'épisode, il me dit, l'auditeur, qu'il ne permet pas de s'affranchir des big tech américaines. Et ça, c'est une vraie info et je pense que je vais en partager un petit mot dans Tech Café parce que je ne savais pas et je savais pas du tout techniquement comment fonctionnait le RCS et du fait que ça dépendait de plateformes de Google. Donc déjà, je vais aller me documenter sur le sujet. Et puis voilà, ça achève de me convaincre sur le fait que le RCS. Alors déjà, ça achève de me convaincre sur le fait que les GAFAM, c'est quand même vachement compliqué de s'en affranchir.
Et puis, du fait que, le RCS est pas forcément une solution hyper optimisée pour ça. Bon, il y a peut-être quand même un mieux parce que je pense que ça dépend un petit peu moins d'un géant du numérique que WhatsApp, parce que là, c'est un socle technique. Finalement, il y a des socles techniques qui dépendent souvent des géants du numérique. C'est difficile de basculer de autant de dépendance à zéro. Pour celles et ceux qui s'intéresseraient au sujet de l'indépendance par rapport aux big tech américaines, je vous invite évidemment, si vous l'avez pas déjà fait, à écouter l'épisode de Tech Café qui est sorti il y a de ça quelques jours maintenant. C'est un des plus récents dans le flux du podcast et où je parle avec Infomaniac et Alain Saulnier de notre dépendance aux géants du numérique. Ça pourra éventuellement, je pense, vous intéresser. Vous aurez du grain à moudre. Toujours dans la série des bilans sur le podcast, il y a la partie quali. Donc là, j'ai parlé quelque part de l'aspect quanti, enfin un petit peu de l'aspect fond. Mais il y a l'aspect qualité audio. Et alors, c'est assez marrant parce que j'ai eu des retours qui me disent, finalement, c'est peut-être un peu trop aseptisé comme son. C'est un peu trop feutré, un peu trop studio. Et quand tu fais des enregistrements et qu'il n'y a pas de son en arrière-plan, c'est presque dérangeant. Alors, je l'ai bien noté. J'utilisais la plateforme Adobe Podcast qui permet d'envoyer un fichier audio et la plateforme vous le renvoie en ayant 2 optimisations. La première, c'est sur la qualité de la voix. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, parfois, on peut faire des échanges avec des qualités de son compressées. Et là, ça l'optimise vraiment beaucoup. C'est vraiment très qualitatif. Et il y a un algorithme qui supprime les sons en arrière-plan qui est très puissant. Il y a 2 raisons pour lesquelles donc je vais plus utiliser ce service-là. C'est que d'une part, ça fait un son trop aseptisé. Ça, il y a une partie d'entre vous qui me l'a remonté. Et puis la deuxième chose, c'est que ça fait des artefacts. Il y a des petits bugs. Il y a des épisodes sur lesquels la voix est un peu doublée. Et je pense que voilà, rajouter des traitements techniques sur les pistes de voix, ça peut poser des problèmes à terme. Donc je vais laisser tomber ça. Pour la petite anecdote, la manière dont j'enregistre le podcast, c'est Dictaphone, l'application Dictaphone. Donc soit sur Mac quand j'enregistre depuis mon studio, là comme c'est le cas ce lundi matin, soit sur l'iPhone quand je suis en train de marcher ou quand je suis en déplacement ou dans ma voiture. Et après ce fichier audio, avant je l'envoyais à Adobe Podcast pour optimiser cette qualité de son, donc ça je ne le ferai plus. Et après, alors sauf s'il y a, voilà, si je pense que si je fais un enregistrement devant un chantier, devant un environnement où c'est particulièrement inaudible et où ce que je dis est remarquablement intéressant et que je suis certain que je ne parviendrai pas à restituer la même info, peut-être que là j'utiliserai l'outil, mais pour l'instant je vais m'affranchir de cette utilisation systématique. Par contre, je continue à utiliser Auphonic. Alors Auphonic, il me fait plusieurs choses. Et je reviendrai dessus à l'avenir, mais c'est un service qui me permet de un petit peu optimiser donc les différents niveaux de voix quand il y a plusieurs intervenants dans un podcast. Là, en l'occurrence, il y a que moi, donc il y a pas de sujet. Et puis, il me permet de couper un petit peu certains silences, certains petits moments qui peuvent être, oui, des blancs dans le fichier audio. Et puis, il va me faire un certain nombre de petites optimisations, mais très légères et très qualitatives, contrairement à Adobe Podcast. Et puis, il va me rajouter le générique au début et à la fin du fichier audio. Donc, j'ai pas à faire de montage. Et puis, je vais pouvoir envoyer ce fichier automatiquement depuis Auphonic sur mon NAS, ce qui me permet d'avoir un archivage et de garder un petit peu d'historique sans plomber la place de mes stockages sur mes appareils. Et donc ça, je vais continuer à l'utiliser. Ce sera un moyen de production que j'ai trouvé, qui me fait une petite étape en plus. J'aimerais finalement pouvoir enregistrer et envoyer direct. Mais bon, j'aime bien rajouter le petit générique et puis faire ces petits procédés d'archivage. Finalement, le temps que je perds à envoyer le fichier sur Auphonic, je le gagne après en historisation et en rangement. Donc ça, c'est chouette. Le dernier enseignement que j'ai sur le bilan de ces 2 semaines de Voix de Guillaume, c'est que je fais pas assez d'auto-promo. Je pense que l'intérêt d'avoir plusieurs canaux de diffusion en podcast, c'est de pouvoir faire des promotions quelque part un petit peu croisées. Et
En l'occurrence, je ne le fais pas, donc je vais assez régulièrement maintenant faire des promos de ce que je peux faire dans d'autres podcasts, dans tous les sens d'ailleurs, hein. Je pense que dans Tech Café, je vais pouvoir mentionner un petit peu plus régulièrement La Voix de Guillaume, dans La Voix de Guillaume un petit peu plus Tech Café. J'ai un autre projet sur lequel je bosse cet été, que je devrais sortir à la rentrée, et là aussi je ferai de la promo croisée, je pense. Mais il faut absolument que je m'y astreigne. Donc voilà, je vais mettre en application ce que je vous dis dès maintenant, c'est que si jamais vous en avez pas marre de m'écouter, si jamais au contraire vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, je vous invite à aller sur techcafé.fr, où vous pouvez même rester dans votre app de podcast et puis vous allez chercher Tech Café, un autre podcast donc sur l'actualité des nouvelles technologies. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pourrez aller consulter mes productions. On va sortir un épisode hebdo avec Gaëtan ce lundi soir. Donc voilà, si vous voulez un résumé de l'actu des nouvelles technologies de ces dernières semaines, de ce qu'il fallait pas manquer, c'est le moment ou jamais de vous y abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans La Voix de Guillaume. Bonne journée, ciao à toutes et à tous.